Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 niches sous-exploitées en e-commerce et plus particulièrement sous le business model du dropshipping. Alors, qu'est-ce qu'une niche? Donc là, je vais vous parler des 3 catégories principales. Donc, dans un premier temps, on va parler de marché, c'est donc la thématique générale. On pourrait parler de marché de la cuisine. Ensuite, la niche, ça pourrait être la cuisine japonaise. Et l'ultra niche, ce qui rentre vraiment dans la niche, c'est donc ça pourrait être les sushis. Voilà, pour vous donner un exemple. Je vais vous donner un autre exemple avec par exemple le marché des vêtements. C'est un marché qui est, pour les personnes qui ne savent pas, qui est encore plus gros que la beauté, etc. Voilà, les vêtements, c'est un marché qui est immense. Donc, le marché des vêtements, par exemple, la niche des t-shirts, vous faites que des t-shirts. Et la spécificité, c'est que vous vendez donc des t-shirts en soie, par exemple, ou en cachemire, ou des t-shirts biodégradables, ou j'en sais rien, mais un truc de ce style. Et ça, c'est par exemple donc une ultra niche qui va rentrer donc dans la niche des t-shirts. Et ça pourrait être très intéressant. Voilà un peu pour vous définir la niche, l'ultra niche et le marché. La niche, ça se situe entre le marché et l'ultra niche. On commence tout de suite avec la première niche qui est sous-exploitée et qui est pour moi donc les produits artisanaux ou tout ce qui est type de produit artisanal qui peut très bien se vendre. Il y a beaucoup de personnes qui commencent le e-commerce, le dropshipping et même des personnes qui sont avancées ou intermédiaires et qui pensent qu'il y a uniquement la Chine, uniquement AliExpress, uniquement Alibaba. Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, moi j'ai déjà fait du dropshipping avec, j'en fais actuellement avec la Thaïlande, j'en ai fait avec l'Espagne, j'en ai fait avec la Suisse, avec l'Irlande. Voilà, il n'y a vraiment pas que la Chine et vous pouvez faire donc du e-commerce et du dropshipping sous le modèle du dropshipping avec différents artisans, des personnes qui ont de super produits mais qui ne savent pas les vendre ou qui recherchent tout simplement des revendeurs. Donc voilà, c'est à vous après de les contacter. Il y a aussi des sites qui vous permettent donc de trouver des produits artisanaux, voilà, différentes choses. Et c'est vraiment à vous après d'aller les démarcher pour essayer de leur dire voilà, moi je suis e-commerçant, je peux promotionner vos produits. Donc voilà, après vous pouvez trouver un terrain d'entente avec lui, faire du dropshipping ou autre. Voilà, il y a d'autres moyens ou de l'affiliation. Voilà, ça peut être extrêmement intéressant. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que la Chine, il y a aussi donc l'Occident, vous pouvez en faire avec l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Voilà, c'est vraiment tip top. La deuxième niche qui est sous-exploitée selon moi, ça va être tout ce qui est produit en print on demand, donc en impression à la demande. Donc là, on pourrait appeler ça l'art du POD. C'est une niche qui est très intéressante pour une chose, vraiment pour une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que vous pouvez monter votre marque à moindre coût. C'est-à-dire vous pouvez vendre des t-shirts sous différentes variantes avec du L, du M, du S sur des variantes de taille, des variantes de couleurs, des variantes de motifs, etc. Mais sans stock. Donc ça, c'est quand même une chose qui est un avantage énorme quand on souhaite monter une marque de vêtements par exemple. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Il y a donc très peu de concurrence parce que ici, c'est vous qui allez développer votre marque avec vos designs, que ce soit aussi par exemple de l'art avec des canvas, etc., ce genre de choses. C'est très intéressant parce qu'il n'y aura pas 2 fois les mêmes. Voilà, comme c'est vous qui faites vos designs ou qui faites faire vos designs, il n'y aura pas 2 fois la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de concurrence sur ce marché d'un point de vue de produits similaires, etc. Il n'y aura pas. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et d'un point de vue du scaling, pareil. Donc là, c'est vraiment une niche qui est illimitée en termes de scaling, en termes d'élargissement de notre marque sur les différents produits qu'on peut sortir, tout ça. Là, c'est vraiment illimité. Donc ça, c'est extrêmement important et intéressant pour ces deux choses. Ensuite, la troisième niche qui est selon moi sous-exploitée, c'est la niche donc des vêtements. Là, je parle de niche sous-exploitée dans le business du dropshipping. On dit souvent que c'est difficile de vendre des vêtements depuis la Chine, etc. Mais comme je vous dis depuis toujours, il n'y a pas que la Chine. Vous pouvez vendre des vêtements depuis le Bangladesh, ça fonctionne très bien. Vous pouvez en vendre, voilà, il y a différents États, il y a différents pays qui sont spécialisés dans le textile. Je vous invite vraiment, même la Turquie, etc., à aller vous informer par rapport à ça. Et donc voilà, ce que je vous disais, c'est la niche du vêtement qui est vraiment sous-exploitée et qui peut être extrêmement intéressante, surtout si vous surfez sur la mode coréenne qui est très portée ici, je me trouve en Thaïlande, en Asie, ça cartonne la mode coréenne. Il y a beaucoup de vêtements et de magasins qui font que de la mode coréenne. Ensuite, la mode un peu japonaise, la mode hip-hop
américaine, etc. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans les 3 principales catégories, bon, ben, il y a aussi par exemple tous les produits qui vont être des t-shirts en soie, des t-shirts écologiques ou toutes ces choses, ça peut être très intéressant. Et là, on peut travailler des vecteurs, des axes marketing qui sont très intéressants. Voilà. Et la 4e niche qui est sous-exploitée, selon moi, ça va être donc tout ce qui est religion, croyance et appartenance. Et ça, c'est quasiment des niches que je préfère avec la dernière que je vous citerai après parce que ce sont des niches long terme. Ce sont des niches où les personnes y croient vraiment et ça ne va pas s'arrêter demain, quoi. Ça va continuer sur le long terme et c'est très intéressant par rapport à ça. Dans les religions, il va y avoir tous les types de religions. Dans les croyances, ça va être par exemple les personnes qui aiment l'Égypte, les Vikings, les croyances vikings, les croyances Inca, Maya, indiennes, toutes ces choses. C'est très intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment passionnées par ces thématiques et ça fonctionne très bien et ça sera long terme. Donc ça, c'est top. Et ensuite, tout ce qui est appartenance, donc ça va être au monde gothique, un petit peu voir les personnes qui s'habillent de manière gothique avec un style un peu gothique, les personnes qui s'habillent donc comme des motards qui ont un sentiment d'appartenance par le fait, par les vêtements, par la façon de se comporter, les motos, tout ça. Et vous pouvez vendre plein d'accessoires associés à ces personnes qui sont dans une appartenance comme les punks, les rockers, les gothiques, les motards, etc. Et la 5e niche sous-exploitée selon moi, ce sont les niches de passionnés. Et c'est pour moi la niche qui est la plus intéressante parce que tout simplement, c'est des personnes qui sont capables de mettre de l'argent dans leur niche parce qu'elles sont vraiment passionnées par la chose. Ça ne va pas s'arrêter demain et on a la possibilité de créer des communautés. Et ça, dès qu'on a une communauté, c'est très facile de leur vendre un petit peu ce qu'on veut lorsqu'ils nous font confiance. On a aussi, c'est une thématique qui est intemporelle et qui va persister dans le temps. Donc ça, c'est très intéressant et on peut vraiment rendre un business pérenne sur le long terme, pérenne, si on a une niche donc, de passionnés avec une vraie communauté. Et ça, c'est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire différentes questions par rapport au e-commerce, par rapport à cette vidéo. Si par exemple vous avez des idées de niche ou de thématiques qui vous sautent aux yeux et qui pourraient aider différentes personnes qui vont voir cette vidéo, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et ça tombe bien parce qu'on a une formation 100% gratuite dans laquelle vous pourrez revoir tout ça d'une manière plus concrète. On vous présente comment trouver des niches à succès, des produits à succès, comment les retravailler pour ensuite les vendre au mieux à votre communauté, aux personnes à qui vous présenterez vos différents produits. On vous présente aussi comment créer un site e-commerce de A à Z de manière professionnelle. On vous présente comment toute la réflexion marketing, toute la recherche produit comme je vous l'ai dit, mais aussi donc comment vendre sur des vecteurs de trafic comme Facebook, Instagram et tout ça. Et on vous présente aussi donc 2 études de cas. Donc l'une, comment passer de 0 à 500 000 euros en 3 mois. Donc c'est une étude de cas concrète et complète qui va être très intéressante autant pour les débutants, les personnes intermédiaires ou les personnes avancées. Et une deuxième étude de cas, donc comment passer de 0 à 50 000 euros en 4 jours pour les personnes qui ont un marketing qui va être un petit peu plus agressif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!